Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage. Vous l'avez déjà deviné, donc, le monde de Pagani Design. Aujourd'hui, Pagani Design nous a refait, donc, il nous montre hommage, une icône de l'horlogerie qui a aidé au voyage lunaire et a marché sur la Lune en 1969. Et donc c'est une hommage à la Omega Speedmaster Moon Watch. Alors avant de montrer la montre, on va parler des anecdotes de l'Omega Speedwatch. Donc ce n'est pas celui qui a prononcé c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Armstrong, qui n'est pas le premier du coup à l'avoir porté cette montre-là sur la Lune, car la sienne en fait était à bord. Car à l'époque, les ordinateurs de bord étaient tombés en panne et c'est leur Omega qui permettait de calculer les temps de poussée et des choses comme ça à bord. Mais donc du coup, c'est Buzz Aldrin qui était le second astronaute. Astronaute c'est américain, à avoir foulé le sol lunaire, donc pour la première fois avec une montre. Seconde du coup anecdote qui va avec cette montre là, c'est que vu que la NASA voulait absolument emmener du coup une montre sur la Lune, ils ont demandé à plusieurs manufacturiers, donc 4, on va pas dire lesquels c'est, mais il y avait Omega dedans, forcément. Et donc ils ont lancé un défi fou. On va voir, donc ils les ont testés à coup de choc thermique, donc chaud, froid, chaud, à des pressions énormes, à des mises sous vide, pour ainsi vérifier leur fonctionnement, car là où il n'y a pas le droit à l'erreur, bien que le premier voyage, les instruments à bord sont tombés en panne. Et donc, historiquement, en plus, c'est la première montre à avoir une échelle tachymétrique. Voilà un peu pour la partie un peu histoire. De toute façon, vous avez une pléthore de vidéos qui retracent la vie de la Omega Speedmaster Moonwatch. Donc, on va passer au déballage, sans plus trop tarder. Donc, on est encore sur les vieilles boîtes, malheureusement. J'ai pas encore reçu de nouvelles boîtes Pagani Design. Parce que voilà, normalement, ils ont une nouvelle boîte qui s'ouvre plus classique. Plus ces petites boîtes un peu nulles. Alors, donc on l'ouvre, une petite mousse sur le dessus, pour le transport c'est pas mal. Un bracelet, tiens, oh, c'est sympa ça, un bracelet NATO. Oh, il a l'air épais, il a l'air... Oh, c'est pas mal ça. Siglé Pagani Design. Hop. De toute façon, vous allez le voir après, je vais vous faire des beaux plans dessus. Moi, je suis pas trop... Enfin, j'aime pas trop le bracelet NATO. Sur cette montre-là, franchement, je préférerais le bracelet acier. Donc la carte de garantie, signée ou pas signée, bon pas signée. On a aussi du coup la notice d'utilisation, comme toutes les montres Pagani Design, la petite chiffonnette, mon grande chiffonnette, et la montre. Oh. Hop, je vais vous la montrer tout de suite avec ce beau verre bombé magnifique. Alors, je la mets de côté, on va voir s'il y a quelque chose au fond de la boîte. Il n'y a rien d'autre. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de vous faire des beaux plans. J'enlève les plastiques et je reviens tout de suite.
maintenant que vous avez vu les petites images, on va parler des caractéristiques de la montre. Ouais, j'ai mis un gant parce que j'arrête pas de les salir. Et surtout, j'ai rajouté de la lumière. Donc forcément, les traces de doigts, ça va se voir. Donc, il y a un gant. Donc le diamètre est de 42 mm. Une épaisseur de 14 mm. Un verre saphir. Le diamètre du bracelet est de 20 mm et un poids de 138 grammes avec du coup le verre saphir qui est un petit peu bombé. Hein, hop là. Voilà, là on le voit bien. Et donc, le mouvement est un Seiko VK63. Hein, je vais vous faire un petit peu hop, sur le fond de boîte, hein, qui est très très beau, on va y revenir juste après. Qui est donc un mouvement Mecha Quartz, comme on peut retrouver sur Tsar Bomba. La Tsar Bomba que je vous avais présenté au début de la chaîne. Donc c'est un mouvement Mecha Quartz. Donc toute la partie heure est faite avec la partie quartz et la partie chrono avec le mouvement automatique. D'ailleurs, on peut voir, hop là, ici, alors à 3 heures, on a un guichet 24 heures. À 6 heures, on a les secondes donc de la minute. Et à gauche, on a l'indicateur chronométrique pour les minutes qui sont chronométrées. Ensuite, on a, hop, on va le déclencher, la grande aiguille du chrono avec son échelle tachymétrique autour. Voilà, sinon ce ne serait pas vraiment un vrai chrono. Donc, on l'arrête, on le remet à 0. Et on a aussi un guichet de date, donc à 5 heures. Donc on va revenir un petit peu sur ce bracelet que j'ai apprécié, la boucle. Elle est très bien. Elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup mieux. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Hop, avec le beau Pagani Design qui est juste ici. Le problème est que d'habitude les Pagani Design sont les tiges sont, pardon, je vais pas dire les tiges sont normalement vissées et là c'est juste enfoncé et donc un peu déceptif, hein, par rapport à ça. Mais la boucle par contre elle est incroyable. Elle est de très très bonne qualité et surtout il y a comme sur l'Omega l'ajustement qui permet de la mettre hop là sur la combinaison qui permet d'avoir un beau surplus sur le poignet. Donc là on n'est pas sur du micro ajustement comme on a l'habitude d'avoir, mais en même temps c'est une montre qui est faite pour aller sur l'espace, enfin dans l'espace plutôt, et du coup c'est pour mettre au-dessus des combis, donc c'est normal que ça y est. Par contre, voilà, le bracelet en lui-même, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas en plus de ça un micro-ajustement. Chose que j'apprécie normalement chez Pagani Design. Mais voilà, la montre est quand même très 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 belle. Hop, je vais la passer au poignet maintenant. Donc, voilà ce que ça donne. Pour voir un peu d'habitude les montres que j'ai. Et c'est pas mal du tout. Alors à savoir aussi qu'il y a plusieurs coloris. Il y a cadran blanc. Les pas que vous entendez, c'est le chien. Hein. Vous avez le cadran blanc avec les fonds bleus et l'échelle tachymétrique bleue. Donc là, toute noire. Ou après, or. Donc là, l'échelle tachymétrique, les inscriptions qui sont blanches sont en or. Et le petit pourtour est en or aussi. Alors bien sûr, c'est pas du vrai or. Hein. Calmez-vous, hein, la montre vaut 120 €. Et encore 120 €, c'est cher. Je crois que moi je l'ai eu à 70 € avec les promos. Donc, n'hésitez pas à mettre des alertes sur les prix et d'aller voir un peu les codes promo.
Voilà, parce que ça permet d'avoir des belles petites promos sur ces montres-là, qu'ils ont un Vert Saphir, un mouvement Seiko qu'on retrouve par exemple dans les Yema. Les Yema a les mêmes mouvements, les Senka Mecha Quartz, que les mêmes que dans les Tsar Bomba. Mais voilà, ces montres-là sont vendues 300-400 euros pour la Yema. Bon, la Tsar Bomba vaut 170. Mais c'est quand même le boîtier, tout est différent. Donc voilà, donc c'est une superbe montre. Maintenant, avoir à laisser. Ah oui, on a aussi le beau fond de boîte, du coup, qui reprend l'idée de l'espace. Hein. Voilà, très 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 beau. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et n'oubliez pas, on a un jeu concours qui arrivera aux 1000 abonnés, ou même peut-être avant, mais sûrement 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, bonne fin de vidéo.